L'amour interdit de la fille du chef, histoire africaine. Amour, culture et haine. Dans un village ancien d'Afrique de l'Ouest, là où la terre est rouge comme le sang des ancêtres et où les baobabs veillent sur les vivants, vivait un peuple attaché à ses traditions. Ici, chaque geste avait un sens, chaque parole pesait lourd et chaque décision appartenait d'abord aux anciens avant d'appartenir au cœur. Au centre du village se dressait la concession du chef, un homme respecté, craint et honoré, dépositaire des lois ancestrales. Sa fille unique s'appelait Aïcha. Elle était connue dans tout le village pour sa beauté, mais plus encore pour sa douceur et son intelligence. Dès son plus jeune âge, on lui avait appris qu'elle n'était pas une femme comme les autres. Elle portait sur ses épaules l'honneur du clan. Aïcha savait que son avenir était déjà tracé. Elle devait épouser un homme choisi par le conseil, un homme d'un grand lignage, capable de renforcer les alliances et de préserver la pureté de la tradition. L'amour, lui, n'avait jamais été mentionné. Un jour de grand marché, alors que le village vibrait au rythme des voix, des rires et des tambours, le destin décida de parler. Aïcha accompagnait sa mère lorsqu'elle aperçut un jeune homme près du feu de forge. Son corps était marqué par le travail, ses mains couvertes de cendres et de cicatrices. Il s'appelait Kossi, un forgeron talentueux, issu d'une famille considérée comme inférieure, presque invisible aux yeux des nobles. Leurs regards se croisèrent. Ce fut bref, mais suffisant. Dans cet instant suspendu, le monde sembla se taire. Aïcha détourna les yeux, le cœur troublé, sans comprendre pourquoi ce simple regard avait fait naître en elle une chaleur inconnue. Les jours passèrent, mais Kossi ne quitta plus ses pensées. De son côté, le jeune forgeron sentait son cœur battre chaque fois qu'il apercevait la fille du chef traverser le village. Il savait pourtant qu'un mur invisible les séparait. Un mur fait de sang, de tradition et de mépris. Un soir, près de la rivière sacrée, là où les femmes venaient puiser de l'eau à la tombée de la nuit, leurs chemins se croisèrent de nouveau. Cette fois, ils parlèrent, quelques mots seulement, timides, hésitants. Mais ces mots furent de suffisants pour sceller un lien interdit. Ils commencèrent à se retrouver en secret. Sous la lune, près de la rivière ou à l'ombre des grands arbres, ils partageaient leurs rêves, leurs peurs, leur silence. Aïcha découvrait un monde où elle n'était plus seulement la fille du chef, mais une femme aimée pour ce qu'elle était. Kossi, lui, trouvait dans cet amour une force nouvelle, mais aussi une peur profonde. Car autour d'eux, la haine grandissait sans qu'ils ne la voient à venir. Dans le village, les murmures commencèrent. Une fille du chef ne souriait pas sans raison. Certains remarquèrent ses absences, ses silences, son regard ailleurs. Les anciens commencèrent à s'inquiéter. Pour eux, l'ordre du monde était menacé. Un jeune homme noble promis en secret à Aïcha découvrit la vérité. Aveuglé par la jalousie et l'orgueil, il décida de parler. Il dénonça Kossi devant le conseil, le traitant de serpent, de voleur d'honneur, d'homme indigne de vivre parmi eux. La colère explosa. Le chef fut convoqué. Lorsqu'il apprit que sa propre fille avait osé aimer un homme du peuple, son cœur se brisa. Mais son visage resta dur. Il savait qu'il ne parlait plus en tant que père, mais en tant que gardien de la tradition. Kossi fut amené devant le conseil. Les anciens le jugèrent sans l'écouter. Pour eux, son crime n'était pas l'amour, mais l'audace d'avoir oublié sa place. La sentence tomba. L'exil. Il devait quitter le village avant le lever du soleil, sous peine de mort. Lorsque Aïcha apprit la décision, elle s'effondra. Elle supplia son père, pleura aux pieds des anciens, rappela les paroles des ancêtres qui parlaient de justice et d'humanité. Mais la haine avait déjà fermé les oreilles. La nuit précédant l'exil, Aïcha retrouva Kossi une dernière fois près de la rivière. Les larmes coulaient, les mots manquaient. Il savait que l'aube apporterait la séparation ou le courage. À l'aube,
Alors que le village dormait encore, Aïcha prit une décision qui allait changer l'histoire. Elle quitta la concession du chef, laissant derrière elle ses bijoux, ses privilèges et son nom. Elle rejoignit Kossi à l'orée du village. Ensemble, ils partirent. Le village se réveilla avec un silence lourd. Le chef avait conservé l'honneur du clan, mais perdu sa fille. Les anciens avaient protégé la tradition, mais détruit une partie de l'âme du village. Et quelque part, sur une route inconnue, deux cœurs marchaient vers l'incertitude, portés par un amour que ni la haine ni la tradition n'avaient pu tuer.